Fuxières, c'est une association que j'ai créée il y a un peu moins de 10 ans, dont le but est de développer le rugby à l'étranger, notamment et essentiellement dans des pays où l'activité est totalement méconnue. J'ai commencé par des voyages en Afrique, sur le Niger, puis après est venu se ajouter le Mali, le Burkina Faso, la Turquie, qui m'a amené aujourd'hui à Rio de Janeiro, également sur un projet de développement. But don't forget that I'm the one who put you where you are now. I can put you back down too. Don't you want me? You know I don't believe you when you say that you don't. J'aurais sur un objectif d'apport technique en termes de rugby, j'amène également du matériel sur ces missions-là pour le laisser aux éducateurs formés pour qu'ils puissent développer l'activité sans moi. Par rapport à cette première séance de rugby que l'on a pu faire dès ma descente de l'avion, effectivement d'arriver sur la plage mythique de Copacabana pour faire non pas de la baignade mais du rugby, c'est quelque chose d'assez incroyable par rapport à tout l'imaginaire que l'on peut avoir derrière des noms aussi célèbres. Et effectivement, la séance s'est passée sur la plage, au milieu des palmiers, avec en fond toute la ville et le bruit ambiant de la ville et un éclairage qui était un éclairage digne peut-être du continent aussi africain où on ne voyait pas forcément tout correctement. Donc ça, c'était assez magique hein, dans cette première approche du rugby sur Rio. Ce qui m'a également très intéressé, c'est l'intervention de cette association Rugby Paratodoche qui se propose d'aller dans des écoles pour proposer une sensibilisation à l'activité rugby. C'est-à-dire qu'en un coup, en une séance, ils essayent d'intéresser le public pour que ce public puisse venir après sur les créneaux officiels sur la plage. Terrain très étroit, du béton partout, des tags, le grillage, ici les portes métalliques. C'est ça qui est intéressant, les gouttières de la flotte, des endroits un peu sombres. C'est ça qui est intéressant en fait sur ce lieu de pratique. C'est l'originalité de l'activité, il est là quoi. Et ils ont réussi effectivement à proposer quelque chose qui était très simple, très ludique. Donc ça c'est vraiment quelque chose peut-être que je pourrais reprendre pour Bobo Dioulasso par exemple ou des pays où je pourrais aller autre quoi. Je dois faire le lien entre les éducateurs brésiliens qui sont déjà investis et impliqués dans un projet qui est déjà assez structuré, faire le lien entre eux et Laurent qui parle pas un mot de portugais, donc c'est vraiment un travail de communication. Et comme le programme de Laurent est vraiment basé sur l'échange des idées et un échange très, très humain et où il faut faire preuve d'une certaine précision quand on explique les choses, c'est un rôle assez central, je dirais. Et après les exercices de plaquage, je pense que il faut les refaire. Ils ont capté comment ça fonctionne. Il faut surtout les travailler pour la sécurité des joueurs en fait, parce qu'ils mettent mal leur tête du mauvais côté ou ils la mettent entre les jambes et ils peuvent se faire mal. Voilà, c'est des enfants qui n'ont jamais plaqué, ils ont pu jouer qu'au rugby sur le terrain dur, donc ils ne savent pas plaquer en fait. Je pense que c'est toujours plus simple d'introduire quelqu'un de qualifié dans un projet existant. Comme aujourd'hui avec les filles, où je lui ai laissé quand même une bonne partie de l'entraînement seule avec elles. Et elles font confiance. Ça, c'est vrai qu'elles ont besoin de savoir que la personne est qualifiée. Mais derrière, donc je pense que c'est toujours bon d'avoir quelqu'un qui arrive avec une expérience autre et avec vraiment une qualification qui fait que ce qu'il va dire, ça va apporter et ça va être bien pris. Il faut essayer de passer sous le joueur. Tu vois, il ne faut pas que les têtes soient sur... Il faut vraiment essayer de passer dessous le joueur.
reculer leurs appuis si elles ont effectivement le... Je taperai un peu sur le dos s'il est trop haut. La séance de rugby à 7 avec les filles a été très intéressante par rapport à l'intéressement de ce public qui est très en attente de conseils techniques de par leur pratique à elles, qui est quand même une pratique qui est très neuve, avec un rugby peut-être pour certaines qui est à zéro. Au niveau de la formation de formateurs, on a enclenché plusieurs temps. Alors ça reste mon cheval de bataille parce que c'est la continuité de mon action après que je sois parti. Vous avez appris en jouant. Donc ça veut dire que si vous voulez que les enfants apprennent, il faut qu'ils jouent. S'il y a 3 éducateurs, il faut que les 3 éducateurs y bossent, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 3 ateliers. Il ne faut pas qu'il y ait de temps d'attente en fait. Il ne faut pas qu'ils attendent, il faut qu'ils jouent le plus possible. On augmente le temps de jeu. La finalité de l'association Rugby de Poussière serait tout simplement qu'elle n'ait plus à revenir sur les endroits où elle a pu intervenir parce qu'ils se seront appropriés l'activité et ils seront totalement autonomes. She gives me love.